Une question, on en parle peu souvent encore, mais certaines femmes, notamment sur notre continent et au Maroc, ont joué un rôle de messagère. Voilà, elles ont aidé à l'expansion du soufisme à travers notre continent. Et c'est un sujet qui, à titre personnel, m'interpelle beaucoup. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, Monsieur Fauzi? Je crois que, par exemple, lorsqu'on voit les livres qu'on appelle des tarajim, c'est-à-dire des biographies du savoir, hein, les tabaqat ou les tarajim, euh, ceux qui portent le plus de noms féminins sont ceux qui sont consacrés au soufisme. Bien sûr, il y a des femmes alimettes, et d'ailleurs, c'est une des autres tâches qui sont dévolues à la fondation Mohamed VI des Mourchidines et des Mourchidates, puisque là, en l'occurrence, il y a cette importance que les femmes soient aussi porteuses de cette transmission du savoir, non seulement de le recevoir, mais aussi de le transmettre. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport aux valeurs dont on vient de parler. Mais évidemment, ces livres de Tarajim contiennent un pourcentage très important de femmes spirituelles. Il suffit de voir dans le monde marocain, la Aziza de Siksawa, par exemple. Il y a un grand nombre, ici à Fès, toute la famille Ben Abdullah, l'Andalousie a connu une pépinière de femmes saintes et spirituelles, comme celle d'ailleurs de la famille d'Abul Mahassin el-Fassi et d'autres encore. Et un grand nombre de saintes marquent le paysage culturel du Maroc à travers les siècles. Parce que, évidemment, ce dont il s'agit, c'est d'abord d'une connaissance, si je peux dire, de l'esprit. Et cette connaissance n'a pas de limite. Elle peut être limitée par rien. Si parfois il y a des coercitions sociales qui font que les femmes ont moins accès à certains aspects du savoir, ce qui, évidemment, il faut combattre, mais il y a cet aspect spirituel qui est propre à la liberté humaine, qui est propre au rapport que l'on a simplement avec soi-même. Et beaucoup de femmes ont témoigné de cette sagesse, de cette spiritualité, et ont été la source de son rayonnement au Maroc et bien sûr au-delà. Alors, quand on parle des grandes femmes du soufisme, le nom de Rabia al-Adawiya, évidemment, revient, puisque a été l'une des fondatrices d'ailleurs de cette voie du soufisme, lorsqu'elle s'est appelée soufisme. Mais bien sûr, cette voie est liée au cœur de l'islam, à l'enseignement prophétique. Mais enfin, il y a eu beaucoup de femmes, Amina Remlia, Fatima Nisabouria et d'autres encore, qui ont porté cette culture spirituelle à travers les siècles et à travers différentes cultures. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes à l'aube de la 15e édition du festival de Fès de la culture soufie du 22 octobre au 28 octobre. Et on sait qu'il y a une très belle programmation qui nous attend. Et voilà, on est plus que ravis. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de de ce qui se passe, ce qui se passera lors de cette 15e édition? Alors, ça va commencer bientôt. Effectivement, la soirée inaugurale le 22 octobre, et puis ça va aller jusqu'au samedi d'après, c'est-à-dire le samedi inclus, le 29 octobre, pour la clôture avec un grand concert consacré à un grand chantre et poète du soufisme et maître spirituel qui est Mohamed El-Harrach, dont la zaouïa se trouve à Tétouan, et qui est également un maître du 19e siècle, à peu près contemporain de Sidi Ahmed el-Tijani. Alors, un petit peu plus tardif, mais néanmoins très proche. Et puis alors, il y a toute cette semaine un grand nombre d'activités qui va être exprimé par le fil conducteur, si je peux dire, de la thématique de cette année, qui est science et conscience, et dont on a traduit là, par ces termes, le thème en arabe de Al-Wajd wal-Ma'rifa. Et en fin de compte, c'est une déclinaison de cette notion de conscience comme forme de connaissance spirituelle de soi et d'élévation aussi de sa propre conscience dans son rapport avec le savoir, avec la raison. Et donc, il y a tout un ensemble de débats
dans lesquels sont évoqués Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Arabi, d'autres figures, des grandes figures de ce débat à travers la civilisation de l'islam. Mais nous allons commencer par une présentation dans la Bouanania, la grande anniversaire de la Bouanania de Fès, par Michael Berry, qui est un professeur de Princeton et qui est un spécialiste mondial, reconnu mondialement, de la mystique persane. Mais là, il va parler de l'architecture de la Bouanania, puisqu'il a présidé à la réplication de la Bouanania dans le Metropolitan Museum de New York. C'est lui qui a présidé à cette réplique, bien sûr, beaucoup plus petite, n'est-ce pas, dans ce muséum. La réplique, ce que j'ai visité, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et puis tout un département aussi de l'art islamique dans le Metropolitan. Donc tout cela, ça va être le début. Et puis après le soir, nous allons avoir un concert de la culture, de la poésie, et des chants moroles, c'est-à-dire de la culture soufie de l'Inde du Nord du XVIIe siècle, qui va être présenté donc, en ouverture. Et puis à partir de ce moment-là, nous allons voyager. Il y a aussi une très belle exposition qui s'intitule Les manteaux des éveillés, le Borda ou le Khirqa, qui est un symbole très fort dans le soufisme, par Louise Carra. Et puis, nous allons voyager à travers les différentes cultures, nous allons aller dans des différents continents, à la fois à travers la pensée, à travers les différents moments artistiques et à travers les grandes confréries du soufisme au Maroc et à travers le monde. Et l'ouverture se fera par la confrérie Al-Qadriya al-Bouchichia, lundi 24 en soirée. Et comme toujours, on n'est jamais déçu. Et merci d'avoir été avec nous, Fawzi Srali. Je rappelle que vous êtes président du Festival de Fès de la culture soufie. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup.